Bon eh ben, on est de retour dans ce cadre magnifique pour aller pêcher le chevesne à vue. Voilà, donc le chevesne à vue, vous le savez maintenant, c'est depuis longtemps ma pêche préférée. J'aime beaucoup de pêche honnêtement, hein, mais c'est, je trouve, la pêche qui est la plus exaltante parce qu'il y a à la fois de l'aventure, de l'exploration, des petites falaises, des moments d'escalade et tout, et j'adore ça. C'est une pêche qui est absolument exceptionnelle, je trouve. Même si parfois c'est un peu exigeant. Et donc dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, c'était hier pour moi. J'ai déclenché énormément de poissons au strider. Donc le strider, c'est le leurre sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est un point très positif parce qu'au final je me prends quasiment pas de refus. Par contre, le problème, c'est que les poissons, ils se loupent. Ils se loupent énormément. Ils visent le mauvais endroit et ils n'arrivent pas à gober le leurre. Donc là aujourd'hui, je retourne pêcher dans le but d'en apprendre un peu plus, puis de voir si c'est quelque chose qui est systématique. Si c'est le cas, je vais essayer de faire des ajustements sur le leurre. Au passage, je vous remercie tous pour votre participation. Vous avez été plus de 1000 à me laisser des commentaires. J'ai pris le temps de lire tous les commentaires et j'ai appris plein de trucs. Mais la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle a été tournée avant ça. Donc à ce moment-là, j'ai pas encore pris conscience de tout ce que je faisais mal. Mais grâce à vous, j'ai compris plein de choses que j'ai résumées du coup dans ce commentaire épinglé. Et j'ai très hâte de retourner pêcher le chevesne à vue donc dans une prochaine vidéo pour mettre tout ça en application. Et donc la vidéo que vous allez voir aujourd'hui a été tournée avant celle-là, donc j'ai pas encore lu tous vos commentaires à ce moment-là, mais c'est pas grave, il s'est passé des tas de trucs et puis de toute façon il faut faire des tests. En tout cas il va falloir faire des tests pour être sûr que le problème vienne du poisson ou d'un manque de chance. Donc ça va être l'objectif du jour, essayer de faire un gros chevesne de 60, c'est mon objectif à chaque fois, un très gros chevesne ça serait génial. Et puis en apprendre un petit peu plus sur le leurre. Et puis si on arrive encore à observer un saumon, ça serait génial. Et cette fois j'essaierai pas de le pêcher parce que c'est pas des truites, c'est des saumons. Faut les laisser tranquilles, ils remontent pour aller se reproduire et il n'y en a pas assez. C'est une espèce qui est en voie de disparition, même si je sais pas si ça a été officialisé, mais quand on passe de 1500 individus à 500 puis à 200, je pense que l'an prochain on sera peut-être même pas à 100 poissons, donc d'ici quelques années le poisson aura disparu. C'est assez triste parce que le saumon c'est une espèce emblématique qui a permis la construction de ces grandes villes. Si les grandes villes de France se trouvent généralement au bord de rivières, c'est pas pour rien, c'est parce que non seulement il y a l'eau, le commerce, mais il y a aussi la nourriture. Et nos ancêtres se nourrissaient beaucoup de ce qu'ils trouvaient dans les rivières, de ce qu'ils arrivaient à attraper. Et le saumon a été un poisson emblématique qui a été pêché pendant des siècles. Donc de se dire que c'est un poisson qui a disparu et qui est aujourd'hui extrêmement rare, c'est triste. Il faut se dire que c'est un poisson qui était hyper abondant dans les rivières. Parce que vous le savez peut-être pas, dans la Loire, il y avait entre 100 et 150 000 saumons qui remontaient chaque année. Imaginez-vous 150 000 saumons qui passent dans un petit trou d'eau devant vous dans l'espace de 3 mois. Donc c'était phénoménal. Puis c'est des poissons qui peuvent monter jusqu'à 1,50 m. Donc 150 000 poissons de 1 m à 1,50 m, c'est énorme. Mais bon, on les a fait disparaître avec la construction des barrages, la surpêche en mer, la pollution, etc. Enfin bref, allez les gars, on retourne sur une note positive, parce que c'est avant tout ça la pêche du chevesne, le sourire, le soleil, une eau bleu turquoise, et on va essayer de faire un chevesne de 60. Allez, c'est parti. Bon alors, où est-ce qu'ils vont être mes chouchous préférés? Alors là, faut que je traverse, mais le problème c'est que c'est pas comme hier. Aujourd'hui, il fait 26 degrés. Mais il va falloir que j'aille berge de gauche. Il faut pêcher du côté berge tapante, berge extérieure, c'est-à-dire dans l'angle du virage, parce qu'en berge intérieure, il n'y a pas assez de fond. On a une berge douce, la rivière pendant les crues creuse la berge sur laquelle elle tape, l'extérieur du virage, et ensuite elle dépose les sédiments berge de droite. Dans une rivière normale, on a à peu près tout le temps cette configuration-là. On a un méandre, l'eau qui vient taper et creuser la partie extérieure du méandre, puis déposer des sédiments dans la partie intérieure. Les zones de tenue que les poissons affectionnent le plus, elles sont souvent sur les parties extérieures des méandres, parce que c'est là qu'il y a le plus de fond, qu'il y a la veine d'eau, et souvent c'est aussi là qu'il y a les arbres. Parce que les arbres ne tombent jamais dans l'eau sur la partie intérieure des méandres, vu que c'est la partie extérieure qui est rongée, c'est là que les arbres tombent dans l'eau. Donc on va essayer de traverser pour aller sur la partie extérieure de ce méandre. Pour ceux qui ne savent pas, un méandre, en fait, c'est un virage de rivière. Si on a la rivière qui fait comme ça, puis comme ça, et ben on a deux méandres, on a celui-ci, puis celui-là. Voilà, donc allez, c'est parti, on va essayer de trouver un endroit où traverser, mais là il y a pas mal de fond, et j'ai pas envie de me tremper tout de suite, surtout que je suis pas sûr que les poissons soient là. Le problème c'est que là je suis encore près de la ville, donc je vais essayer de m'éloigner pour trouver un endroit un petit peu plus sauvage. Bon, et ben super. Bah tant pis, on va se tremper directement, hein, pas le choix. Alors, où ils vont être mes chouchous? Bon, aujourd'hui ça va être plus dur qu'hier parce qu'il y a vraiment
beaucoup de nuages, ça va mettre des reflets qui vont couvrir la rivière. Donc l'essentiel c'est de marcher et de s'arrêter dans les zones où c'est propice pour le poisson. Parce que quand il y en a, de toute façon, on les voit bien. Donc là par exemple, ça commence à beaucoup me plaire. Et aujourd'hui je suis vraiment pas aisé comparé à hier. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ces endroits. C'est fabuleux, hein, vraiment j'adore. Comparé à hier, j'ai sorti la Wixom. La moustique est incroyable hein, au niveau combat, c'est 10 fois mieux qu'avec la Wixom. Mais par contre, sur tout le reste, je préfère la Wixom plus courte, donc moins d'encombrement, plus résistante. C'est quand même une perte de temps de se dire en parlant je vais péter ma canne. Là-bas, là, il y a une cuvette, il devrait y en avoir là. Yes, ça y est, je vois un chevenne. Ok, il s'en va. À mon avis, c'est un poisson éduqué ça. Quand il y a un poisson qui vous met un refus sans même venir voir, c'est qu'il connaît le bruit du leurre qui tombe dans l'eau. Et dans ces cas-là, peu importe ce que tu jettes, hein, ils connaissent juste trop bien ce bruit et ils savent que ça représente un danger. On va essayer de trouver d'autres poissons. Il y a un petit minot dans le fond là, il y a un petit leurre. Moi j'ai un peu la flemme d'aller le récupérer, mais je m'en doutais que c'était pêché et là j'en ai la preuve là. Donc ça m'étonne pas, les poissons ici ils sont éduqués. Je vais pas m'y attarder trop. Oh, c'est vraiment des endroits magnifiques quand même. Après pour que ça soit des vraies bonnes zones de tenue, il me faudrait plus de fond. Oh, et ben il n'y en avait pas. Je pense qu'il va falloir trouver des grandes fosses. Hop, j'ai changé de berge. Ah, un peu de soleil. C'est beau aussi quand il y a des nuages, je trouve, ça donne un certain charme. Là, on a un vrai linéaire à chevenne. C'est ça qu'il me faut. Oh, le spot parfait. Waouh. C'est tellement beau. Après le souci c'est qu'il y a un chemin. S'il y a des gens qui viennent se baigner ou pêcher, c'est mort. Bon, et bien aussi beau soit cet endroit, il est complètement vide. C'est beau par contre, hein, c'est vraiment sympa. Le courant, le fond, les rochers. Waouh, j'ai mis mon pied là au lieu de le mettre là. Ah, je me suis méchamment viandé. Ah bah ça arrive pas qu'à Momo. Hein. Ça les poissons. Ouais. Waouh. C'est vide, vide, vide. Pas le moindre chebeu. Oh, il y a 2 chevennes. Les gars, j'ai des checheux avec des barbeaux et je vais carrément monter dans un arbre. Je sais pas par où monter. Là, c'est chaud. Hein. Jamais j'aurais pensé me mettre comme ça sur un rocher pour tenter de faire des chevennes. Oh, tout ce qu'il y a. Je sais pas comment c'est possible, mais ce truc est recouvert de fourmis. J'en ai plein le corps, partout. Je vais devoir approcher le chevenne par ailleurs. Je vais essayer de monter dans cet arbre. Oh, il y a un deuxième chevenne qui arrive. Oh, il est beau celui-là. Il a un gros dos. Il est pas très long, mais il a un beau dos. Bon, allez. Oh, oui, oui. Il va voir, il va voir, il va voir. Ils sont intrigués, mais je pense pas qu'ils goberont. Ça, c'est des chevennes qui prendront jamais avec des leurres. Donc j'ai mis une cerise. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a la cerise directe. Ah la cerise. Oh là là. Oh la vache. Ouais, la cerise, ça a été direct. C'est pas spécialement hein, qu'ils sont éduqués, c'est juste qu'il y a des poissons. Ils vont attaquer ce qu'il y a à la surface et d'autres, ils s'en foutent royalement. Donc il faut tirer avantage des deux. Bon, alors on va voir. Il a l'air joli quand même. Quoi? Oh putain, j'ai cru qu'il s'était décroché, gros. Ouais. Il est beau. C'est pas la même. Oh, c'est des gros malades. Hein. Ils attendent d'être dans l'épuisette parce qu'ils savent qu'après ils peuvent nous tremper. Regarde ça. Ah, il l'a prise direct la cerise. Regardez-moi ce gros sac. Eh oui, t'es vraiment une feignasse, toi. Hein. Ils sont beaux ces poissons quand même. Hein. Ils sont bien grassouillés, ils ont bien mangé. Allez, retourne faire des bêtises avec tes copains. Quand ils repartent tout doucement comme ça, je me demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va aller faire, tiens. Ah bah ils retournent au même endroit avec les copains. Les barbeaux ils sont en train de faire une toupie infernale. On va retourner au strider, on va voir. Mais à mon avis le mieux c'est de faire en tandem. C'est-à-dire garder les cerises tout le temps à portée de main et ben les attaquer. Après là il fait plus froid, peut-être que ça incite moins les chevennes à monter en surface. Je pense que si je me prends trop de refus je passerai complètement à la cerise. À mon avis les journées comme ça un peu froides, avec un ciel gris et tout, y a moyen que ça soit mieux de les pêcher à la cerise. L'insecte il faudra le garder pour des jours un peu plus chauds où les poissons sont plus à la surface. Mais on va voir. Donc là, je suis au strider. On va essayer de valider un poisson quand même.
Bon bah pour le moment ça donne pas grand chose hein. J'ai déjà dû marcher 1,5 km. J'ai pas bien choisi mon secteur aujourd'hui. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur localiser des zones de calcaire pour monter sur la falaise et observer les poissons, parce que là en remontant la berge c'est impossible de voir les poissons. C'est impossible, je vais leur faire tous peur en fait, sans jamais les voir. Allez, c'est parti pour une petite randonnée. Comment c'est toxique. Enfin bon, ça fait longtemps que je marche là, et je pense que ça va être ça aujourd'hui hein. Il vaut mieux pêcher comme ça plutôt que d'y aller comme un bourrin en longeant la berge comme hier et rien faire du tout. Là-bas on a une vasque, là c'est sûr qu'il y a du chemin dans le coin. Le chevet à vue, comme pour toutes les pêches à vue, l'essentiel c'est de voir les poissons. Donc quand tu peux pas les voir, c'est mort. Ce bordel. Je vais essayer de patienter 20 minutes comme ça pour voir. Oh bah il y en a un là. Ok, parfait. Scénario parfait. Oh, je suis dégoûté. Franchement, je pourrais pas dire, on peut tout supposer. Ah, c'était parfait. Ouais, il y a un cheven qui est de retour. J'ai pas bien présenté. Oh, je vais le réattaquer. Oh oui, oui. Yes, cette fois ça a marché. J'ai bien attendu, ça a marché. Ah yes. Il a pas voulu la première présentation, la deuxième, il y a succombé. Ils se battront peut-être plus aujourd'hui vu qu'il fait un peu plus frais. Les grosses chaleurs, ils sont un peu léthargiques. Quand il fait plus frais comme ça, ils nous mettent des beaux combats. Ok, bon. Oh, oh punaise, ouais, il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est gras. Regardez-moi ça comme il est gras. Il a un bide. Oh. Alors, on va rester au strider. On a déclenché quand même 2 poissons de suite. Le premier, j'ai peut-être pas attendu assez. Là, je vais vraiment essayer de m'améliorer, de m'entraîner sur ça. Ah ouais, il fait 55, regardez. Allez, retourne avec les copains. Vous savez quoi? On va rester posté là-haut. Plutôt que de chercher à tomber sur les poissons, je vais pêcher comme je faisais autrefois, au tout début. Autrefois, je savais pas en fait qu'on pouvait courir après les poissons et les enchaîner. Je pêchais que de cette manière, je me postais en hauteur. Et puis j'attendais. Il faut que je garde à l'esprit du coup de bien laisser le poisson prendre. Et des fois les gars, quand vous prenez des refus comme ça, c'est pas perdu. Faut juste analyser un peu, et quand on voit que le poisson retourne se poster, on peut retenter une approche. Faut pas hésiter à changer de leurre aussi, ou d'appât. Poisson qui vous a mis un refus à un leurre de surface, vous pouvez souvent le faire quand même avec une cerise juste après. Il faut surtout que j'arrive à bien ferrer les poissons. Si ça fait la différence et qu'il y a vraiment un coup de main à prendre, hier j'aurais pu peut-être faire 15 chevennes en fait. C'est juste qu'il faut que je devienne meilleur. On va changer de poste. Wow. Et maintenant, comment je remonte? Ce merdier. Je vais essayer de monter dans l'arbre. Pareil, il y a du poisson qui passe là-dedans. Franchement, je vous recommande pas de faire ça. Je vois aucun poisson. Oh, s'il y en a un gros là-bas! Bon, alors comment je peux faire? Il faudrait que je me crée une fenêtre de tir dans le coin. Il est où le chacha? Il était là-bas, il était énorme. Allez, je vais redescendre. Allez, c'est reparti, attention en bas. Bon, au moins j'ai vu un cheveu. Ouah, c'est des orties ça! Oh la vache, je croyais que c'était juste des plantes normales.
Ah, ça c'est des balsamines, ça j'aime bien, regardez. Ça c'est marrant, ça j'aime bien. Ah oui, ça m'avait manqué. Ah, vous en faites pas les gars, ça c'est une plante invasive. C'est invasif ces trucs là. Oh, je crois que c'est ma plante préférée ça. Ça fait du bien. Bon, et si je retournais pêcher? J'étais derrière cet arbre là-bas. Il y a peut-être moyen de monter dans un arbre ici pour aller observer. C'est très encombré quoi. On va essayer d'aller plus loin, ça sera peut-être le mieux à faire. Oh là là, le bordel. Je sais pas par où passer. On va peut-être passer par l'eau. Oh, c'est pas mieux. On va monter dans la mangrove. Je suis à moitié dans l'eau là. Oh putain. Je crois que c'était pas le bon plan de monter dans cet arbre quand même. Il est pas pratique du tout. Il y a rien pour s'accrocher. Voilà, la zone écran. Faites pas ça si vous avez pas des chaussures à clous quand même. Hein. Comment c'est la merde? Oh putain, je vais devoir passer par là et j'ai pas pied je pense. Non, tout met pas à la nage, c'est mort. Je vais ramper dans la forêt, mais j'irai pas à la nage là-dedans. Fait trop froid. Allez, vivement qu'on parte et qu'on trouve une vraie zone parce que là j'en ai marre. Oh mais c'est qu'il y a des ronces. Allez! Les forêts de bambou, c'est vraiment les pires. Enfin non, j'ai rien dit, non. Il y a les forêts d'aubépiniers. Je vous assure que vous voulez pas être dans une forêt d'aubépiniers. Waouh, ils sont grands les maïs. Eh ben vivement la saison des murs, ça va être sympa. C'est dans un mois et demi à peu près. C'est début septembre là qu'il y a le plus de chevènes qui se jettent sur les murs. Oh, belle zone d'observation. Chevène, je crois qu'il m'a grillé. Dans le doute, on va essayer. Il suit? Non, refus. Refus, mais il était un peu intéressé quand même. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai attendu 10 minutes, il est pas revenu. Je vais pas m'arrêter sur un échec. Il faut que j'arrive plus discrètement quand je vois qu'au loin il y a une zone qui est bien. Il n'y en a pas assez des zones d'érosion comme ça dans la majorité des rivières. Si dans vos rivières vous voyez des blocs de roches comme ça, dites-vous que c'est en partie ça qui tue la biodiversité parce que une rivière normalement c'est censé éroder sa berge pour faire tomber des arbres dedans, pour aller chercher des nouveaux sédiments, pour se déplacer, faire des méandres, des bras morts. Une rivière qui est figée, c'est une rivière qui manque de biodiversité quoi, parce qu'elle évolue plus. Voilà, vous savez peut-être pas, mais maintenant vous avez une info en plus. Là je vais foutre un bordel monstre, ça sert à rien que je regarde. Non c'est bon, j'ai pied, let's go. Bon allez, c'est parti, direction la falaise. Oh le papillon du Seigneur! Regardez-moi ce papillon de ouf. Il y en a de moins en moins des papillons, donc ça fait plaisir d'en voir. Wow! Oh c'est dégueu. Allez c'est parti, direction falaise. Oh la vache. Et bien ça c'est de la falaise quand même. Hein. Bon allez, on va essayer de trouver un endroit où descendre. Il n'y a peut-être pas d'endroit où descendre en fait. C'est impressionnant. Mais là, à part avec une corde, je vois pas comment ça serait possible. Oh la vache. Ok, là ça vaut le coup. Putain, mais entre les lianes et les petits arbres du démon. Ah ouais, là il y a un vrai spot. Arrivé en discrétion. Oui, toujours. Je vais me poster ici et je vais attendre. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal, mais par contre il y a un poisson qui passe. C'est mort. Après il n'y a pas l'air d'avoir le moins de poissons qui passent. 15 minutes que je suis là, il se passe rien. Je vais voir si je peux pas redescendre le calcaire qui est là. La grosse merde allongée. Oh putain. Oh la vache.
dommage. Non, c'est chaud là, il y a une trop grosse fosse. C'est dommage. Ce qu'il faut, c'est pas se blesser et pas perdre en motivation. Et surtout... Ah je vais tout faire cramer, putain, j'en ai marre. J'allais dire ce qu'il faut, c'est pas se blesser. Je mets un grand coup de genou dans une pointe. Ah, j'ai mal. Un jour, si je tombe du haut d'un arbre comme ça, là, ça sera peut-être plus que juste le genou. Donc, faut que je reste concentré. On n'est pas pressé, faut pas se blesser. Parce que mine de rien, les falaises, elles sont quand même assez dangereuses. Très très bizarre ce secteur, c'est pas du tout la même rivière qu'hier, j'ai l'impression. Bah après, c'est le fait de pas avoir de soleil aussi. Ça change beaucoup l'apparence de la rivière. Ça donne un aspect froid et un peu dangereux, tu vois. Alors qu'en plein soleil, j'ai envie de plonger partout. Ça a l'air casse-gueule, ça. Allez, on va passer tout ça. Elle est dure cette journée, elle est dure! C'est bizarre que dans un linéaire aussi grand, il n'y a pas de chevenne. À tous les coups, il n'y a rien pendant longtemps. Et d'un coup, je vais tous les voir. Oh là, il y a un gros chevenne. Yes. Putain, je suis en équilibre, c'est pas facile. Putain, c'est pas facile, je suis en équilibre. Allez, le gros. Yes! Yes, yes, yes! Oh, trop content, putain, c'est le gros capri. Ouais, il faut bien attendre avant de ferrer. C'est vraiment ça la clé. Jusqu'à présent, je pense que je ferrai trop tôt. Hop là, putain, je suis trop content. Puis j'ai réussi à faire le gros des deux. Ah ouais, quand il fait plus frais, ils sont beaucoup plus nerveux. Hop là, un joli cheveu. Ouais, aujourd'hui, ils ont vraiment la patate. Deuxième fiche au strider. Eh ben dis donc, si hier j'avais beaucoup plus attendu. Et voilà, regardez comme il est beau. Il a des belles couleurs jaunes. Il est magnifique. Un peu grassouillé comme les autres. Ouais, il doit faire 52, je dirais. Regardez ça, ces belles couleurs là. Après, c'est peut-être les polas qui me faisait cette couleur là. Non, je suis pas sûr, je pense qu'il était vraiment un petit peu jaune. J'aime bien quand ils sont un peu carpés comme ça là, quand ils ont des belles couleurs jaunes. Merde, mon épuisette elle se détache. Elle a pas aimé d'être dans l'eau pendant des siècles. Le meilleur combo d'épuisette pour pêcher le chevenne, je trouve. Ça c'est une Handy Packnet 301G sur laquelle j'ai mis un filet Pafex qui est fait pour des plus grandes épuisettes normalement. Et le combo est incroyable parce que du coup j'ai une épuisette raquette pliante que je peux mettre dans ma poche. Et avec le filet, moi je voulais absolument un filet comme ça qui soit gainé. Donc c'est impec. Les filets gainés c'est la base. Allez, on y retourne. Là je vais tenter de me mettre dans un autre arbre un peu plus loin. Oh le bordel. C'est vraiment des sacrés embâcles à passer à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une canne un peu plus courte. La moustique, les combats sont 10 fois mieux, mais là je serais en train de péter un câble. Ok, oh parfait, ils sont là, ils sont tous là. Il y a 1, 2, 3, 4 chevennes. Merde, je suis arrivé peut-être un peu vite. Ils ont eu peur. L'arbre il est dans l'eau, donc les vibrations que j'envoie dans l'arbre se retransmettent directement dans l'eau. On va voir s'il y en a un qui prend. Ici c'est mort, hein. Je pense pas que j'en ferai un seul. Là ils m'en veulent. Hein. Il y a deux types de sons dans l'eau, les ondes mécaniques et les ondes sonores. Les ondes sonores se transmettent au niveau moléculaire, c'est de la vibration, et les ondes mécaniques, c'est du déplacement. Donc en fait, quand tu ramènes un leurre, le poids du leurre déplace de l'eau, ça c'est une onde mécanique. Mais par contre, des billes, par exemple, c'est des vibrations, et là c'est des ondes sonores qui se transmettent au niveau moléculaire. Je vais tenter de mettre une cerise, juste pour voir. Ça va pas être facile. Hein. Il l'a pas prise. Il a entrouvert la bouche, finalement il l'a pas prise. Oh, il y en a un qui se jette dessus. Non! Au dernier moment, ils le prennent pas, quoi. Allez, on retourne en aventure. Même à la cerise, j'aurais pas réussi à les faire. Oh, je suis déter. Putain, ils étaient tous au même endroit. Ça, c'est risqué parce que, en fait, je mets tout mon poids sans savoir si la branche elle va tenir ou pas. Tu vois, regarde. Oh la vache! Je me suis jamais autant cassé la gueule. Bah ouais, ils y sont pas les poissons. Ah ouais, ah ouais. Ok, on va aller sur la berge pour observer la rivière d'en haut.
Wow. Bon allez, maintenant faut remonter. Et après bah faudra redescendre. Oh non, ça a l'air très très chaud. En fait, il volait quand on explore comme ça, on visualise une sorte de chemin. Tu sais, c'est un peu comme un mec qui fait du parcours. Quand il voit le parcours, il voit tous les mouvements à faire. Il faudrait que je passe la canne là-dessous, que je monte tant bien que mal, et puis après je rampe. C'est le seul chemin que j'ai en tête. Alors là, tu vois, c'est que des jeux de pression. Tu te sers de l'arbre derrière, la canne, on la met dedans. Alors ce qui est pénible, c'est qu'il y a des ronces en face. Oh, là j'ai flippé. Oh, pas facile celui-là. Mais ça va parce qu'il n'y en avait qu'un. La montée elle faisait que 5 mètres. Il n'y avait qu'un passage à faire. S'il avait fallu monter sur 15 mètres, puis avoir un passage de ronce de 10 mètres, là ça aurait été l'horreur. Parfait, d'ici je pourrais observer un peu ce qui se passe. Et comment je fais pour descendre après? Il faut vraiment que je me prenne une corde de rappel. Oh la quantité de mulax! Faut que je fasse gaffe à pas tomber parce que là si je tombe... Chevenne, gros chevenne. Là il y a vraiment gros chevenne je trouve. Ah mais c'est un banc de chevenne, ouais je m'étais pas trompé. Mais celui que j'en face des yeux il est énorme. Ils sont dans le fond donc je vais peut-être tenter à la cerise directe. On va essayer d'assurer ce poisson. Merde! Méga refus encore! Ouais bah après c'est pas là du tout la saison des murs mais... Bon ça y est c'est mort. Comment ça se fait qu'il soit... Après je sais pas, il y a peut-être un chemin mais... Je vais continuer plus loin, il y en aura peut-être d'autres. Oh la vache. Voilà si j'en fais un c'est mort, je peux pas descendre. Bon bah c'est mort, c'est dommage. Là on était tombé sur un spot vraiment sympa avec 3 beaux chevennes. Bon, par contre là, ça pue la merde. J'aime pas du tout ça. Bon, si je me suis pas trompé, je devrais pouvoir longer le long de l'arbre pour passer au-dessus des ronces. Oh là là. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Mais maintenant, c'est la merde. Ça, c'est du bois mort? Non. Alors là, c'est vraiment un plan de merde. Hein. Je suis dans un arbre, tombé sur un arbre. Je marche sur le deuxième petit arbre et j'essaie de passer au-dessus des ronces. Ça va casser et je vais me trouver le cul lacéré de ronces. Qu'une envie, c'est de sauter et puis de voir ce qui se passe. Ok. Yes. Yes. Regardez comment c'est dense. Je suis monté dans un arbre qui est tombé par-dessus pour pas avoir à péter les ronces. Ça, c'était stylé. Qu'est-ce que j'aime l'aventure là. Incroyable. J'abandonne. Pas le choix, va falloir que je descende par la falaise de gauche parce que ça là, un gouffre de ronces, y a rien de pire. Regardez ce merdier. Ah, trouvé. Oh là là, putain, c'est la merde. Faut en vouloir quand même pour pêcher le chevenne à vue. Ah, putain de ronces. Bon, maintenant, la falaise. C'est tout le temps pareil en fait. En haut de la falaise, c'est blindé de ronces. En bas de la falaise, c'est blindé de ronces. Et une fois que t'es dedans, t'es tranquille. Mais, par contre, si tu trébuches, t'es mort. C'est pas mal, hein? C'est bon, c'est passé. Wouhou! Ça, fallait bien que ça m'arrive un jour. Oh, 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 oh. Un petit instant. Hop là. En garde, Balsamine. Haha. C'est trop drôle pour pas être fait ça. Allez, c'est parti. Maintenant, plus qu'à trouver une nouvelle zone avec du calcaire et puis on est bon. Et bien, on va retraverser pour aller côté gauche. Ah, là, ça me plaît plus un peu ces plages de calcaire. Oh là là, c'est magnifique. Bon bah on va remonter tout ça. Mais à mon avis, faudra que je me mette tout le temps dans des arbres pour les faire. Oh, chevenne. Yes. Allez. Oh non. Ah, c'est dommage. Je me suis empressé, j'ai ferré trop vite. J'ai le cœur qui bat à 10 000. Le problème de l'adrénaline, c'est ça, c'est que faut que je me mette dans le crâne de patienter. C'est ça la clé, patienter. Bon allez, bref.
Oh la falaise là-bas. Waouh. Bon, la falaise là-bas, on va la prendre sur la droite, donc il faut que je traverse maintenant. Allez go, direction la falaise. Elle est immense celle-là. Il y a un chevet énorme. Je vais pas bouger. Oh, il est magnifique ce poisson. Il est magnifique. Allez go. Allez, viens voir. Allez. Refus, je pense. Ils sont pas aussi agressifs qu'hier. Hein. Après, bon, je suis sur des endroits où il y a du monde, donc je vais le tenter à la cerise. Yes! Allez, bam! Yes! Comme quoi, il y a vraiment des moments où ils sont agressifs de ouf envers les... Oh là là, oh le combat! Waouh! Waouh! Ah ouais, il y a 55 je pense. Oh, il est sublime. Bah alors, petit bonhomme, on s'est fait avoir? Eh ben ouais, bah, d'abord t'enlever le piercing. Non! Là, moi je l'annonce à 56 ce poisson. Bon, dans l'eau comme ça, c'est toujours un peu du à peu près. Mais au moins, ça permet d'éviter de blesser le poisson. Je trouve ça mieux quand même. Puis de toute façon, on n'est pas au centimètre près. Hein. Le jour où on sera sur un poisson qui fera plus de 60, là ouais, j'essaierai d'avoir le cœur net sur combien il fait vraiment. Non, non, on a un poisson qui fait 55. Regardez-moi ça, il est beau quand même. Hein. Un petit bonhomme. Bah oui, tu t'es fait avoir. Il est pas content. Merci pour les impôts. C'est le 4e de la journée de la cerise de Ostrider. Des fois, on les prend pas à la cerise. Vous l'avez vu, il y a, depuis l'arbre là, impossible de les faire à la cerise. Des fois, on les prend pas au Strider. Je préfère toujours attaquer à la surface au début. Parce que c'est les actions les plus stylées quand même, de voir le poisson suivre, hésiter et finir par prendre, c'est vraiment sympa. Mais à la cerise, ça permet quand même de déclencher des poissons qui, comme là, veulent pas monter. Hein. Oh bah tiens, il arrive, il arrive. Ça c'est le 2e cheven. Il y avait 2 chevens sur ce spot. Ah oui, il est là. Oh, non. Gros refus. C'est dommage parce qu'il m'a fait cramer une cerise. J'ai plus que 3 cerises les gars. D'ailleurs j'en ai jeté plein pour tenter de les faire s'alimenter, mais en fait ils s'en foutent royalement. S'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Ils les mangent réellement que par curiosité ces cerises. Hein. Quand ils viennent les gober, c'est uniquement parce qu'ils se souviennent déjà avoir mangé des fruits tombés dedans, mais la cerise elle-même, ils connaissent pas du tout et ils sont pas spécialement agressifs dessus, tu vois. Allez go! Et on va essayer de trouver un autre cheven. Faut que je me répète en boucle de bien attendre pour le prochain gobage parce que c'est vraiment ça que je suis venu valider aujourd'hui. Regardez-moi ce paysage de ouf. Oh la fosse de malade. Il y a combien de fonds dans ce truc? Ça c'est terrifiant, ça peut vraiment s'effondrer à tout moment. Et le mur entier c'est ça. Oh, mais il y a combien de fonds? Allez, prochain spot. Des fois en bord de rivière, il y a des pieux comme ça. Il y a des pieux qui sortent du sol. Je sais pas si c'est des arbres qui poussaient là ou si ça a été fait par l'homme. Mais si ça a été fait par l'homme, je comprends pas trop l'intérêt. Donc... Bon, et ben je sens qu'il va y avoir beaucoup de marches. Allez, on va traverser ça comme on peut. Alors les gars, faites pas comme moi, hein. Faites attention à vous. On m'a déjà fait plusieurs fois la remarque comme quoi c'était dangereux, mais ce qui est vraiment dangereux, c'est de monter des falaises. Ça, en vrai, ça va. Surtout que j'ai un sac qui fait office de bouée, donc... Oh, c'est sublime! Oh là là! Allez, go! C'est paradisiaque mais très piégeur, tu vois, là il y a des grosses cassures, t'es obligé de passer par des trucs comme ça. C'est le paradis cette rivière les gars, c'est la meilleure des pêches du monde ça. Oh la vasque de malade. Oh, gros cheven là-bas, il a l'air énorme. Viens voir, viens voir, viens voir.
Non, là j'avais bien attendu. Après on a entendu un petit xz, donc il m'a tiré du frein. J'avais bien attendu pourtant. Ah, je suis deg. Après franchement il n'y a pas à se leurrer, c'est une pêche qui est dure, hein. C'est une pêche qui est vraiment dure. Quand je pêche à la cerise, j'ai moins de loupés au ferrage. Après c'est moins impressionnant parce que là, il arrive, il hésite. Il arrive et bam, il prend. Waouh, incroyable ça. Il y a une plateforme à Chevennes. Ou alors c'est juste un ancien... Ouais, c'est un ancien mur. Oh mais c'est parfait ça. Ça c'était sûrement des pêcheurs de Chevennes dans les années 800. Construisaient des murs pour mieux voir. Bon, elle a fini de s'apitoyer, on va essayer de descendre. Après là ça fait un peu haut quand même pour sauter. Ah ouais non, c'est chaud, c'est un peu risqué. Juste faire demi-tour du coup. Ça s'annonce hyper galère. Si c'est vertical avec des murs de pierre, bah à la nage, hein. Mais par pitié non. Là j'ai pas pied à droite, hein. Oh la vache. Oh là là, donc quoi je me suis mis encore? J'aurais rien dans les mains, ça serait un jeu d'enfant de se faufiler partout. Mais avec le sac. Oh, un gros chub que j'ai fait fuir, super. On va attendre un peu. C'est très mystique comme endroit, avec les blocs basculés, les vestiges de civilisation. Et puis les énormes fosses où t'as pas pied comme ça là. Bon, et ben finalement je vais m'arrêter un peu plus tôt que prévu. Ma caméra est morte, c'est-à-dire que regardez, j'appuie sur filmer, boum, et elle crache. Mes deux caméras, parce que je prends deux caméras à chaque fois, font pareil. Peu importe le micro SD, peu importe la batterie que je mets. Donc j'ai plus de GoPro, va falloir que j'en rachète sûrement une. Parce que hier ça m'a fait le même problème. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Je suis en train de finir le montage. Voilà, donc un montage peut-être plus chill que d'habitude. C'est du cheven à vue. À l'image de la pêche, le montage est plus simple, plus libre. C'est ça que j'adore avec cette pêche, c'est que tout est cool. Bon, et du coup au niveau du leurre, pas mal de choses. J'ai pas vraiment réussi à vérifier si attendre permettait vraiment de faire la différence. J'ai pas eu assez de rencontres avec des poissons, donc il faut que je retourne faire des sessions pour aller valider ça un petit peu. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, pour votre soutien, pour tout ça. Le fait que les vidéos de cheven à vue vous plaisent autant, c'est... Tu veux dire un truc? Donne-moi cet énorme cafard. Bref, merci d'avoir regardé, c'était Bike and Fish, et on se dit à la prochaine.